Alors que je déambulais dans ce terminal apparemment silencieux, je ressentais une sensation de vide. Je ne peux aller que jusqu'à un certain point avant de rencontrer des vêtements éparpillés sur les chaises et des bagages semblant abandonnés sur les sols, recouverts de moquettes. Les magasins étaient fermés, les lumières vacillaient et le bruit blanc montait jusqu'à mes oreilles. C'est comme si tout le monde s'était volatilisé. Le niveau 36, fréquemment appelé l'aéroport ou le terminal désolé, est un vaste bâtiment de terminal aéroportuaire qui s'étend indéfiniment. De nombreux voyageurs considèrent le niveau 36 comme un hub secondaire des backrooms, similaire au hub, car sa sortie mène à n'importe quel niveau extérieur. Les numéros des niveaux augmentant à mesure que l'on voyage plus profondément dans le terminal. Le hub central comporte plusieurs portes d'embarquement entourées de sièges, de petits cafés, de zones de restauration et de boutiques de souvenirs. L'aéroport possède un sol en dalles de marbre, périodiquement recouvert de moquettes. Les murs sont un mélange d'argile, de plâtre et de béton avec une teinte blanche. Les salles d'attente, supposées servir au vol, possèdent de nombreux sièges alignés. Comme les vols n'existent pas réellement au niveau 36, les salles d'attente semblent ne servir à rien d'autre qu'à dégager l'atmosphère sinistre du terminal. Les chaises sont généralement faites de métal ou de rembourrage et apparaissent différents selon chaque espace. Les grandes fenêtres situées dans les coins offrent une vue dégagée sur la piste de l'aéroport, s'étendant sur des kilomètres de béton et d'asphalte. Cependant, l'extérieur de l'aéroport est inaccessible et toutes les routes menant vers l'extérieur sont donc impraticables car elles sont bloquées. De même, les fenêtres ne peuvent pas se briser en raison de caractéristiques inhabituelles, les rendant extrêmement résistantes. L'extérieur reste énigmatique et largement non documenté. Mais ce qui peut être observé depuis l'intérieur, au-delà des limites de l'aéroport, ce sont des collines de prairies ondulantes, recouvertes de brouillard. En outre, aucune route extérieure menant à l'aéroport n'a été observée, suggérant que l'aéroport lui-même est isolé. De multiples barrières de files d'attente en acier inoxydable forment un labyrinthe semblable à un dédale de néant, agissant simplement comme des obstacles pouvant apparaître devant les couloirs et les zones absurdes. Il y a également plusieurs comptoirs d'enregistrement avec des pancartes affichant une destination inexistante. Les panneaux n'indiquent pas réellement la destination. Ils affichent uniquement le numéro du vol sur le point de partir. En plus de l'anglais, les pancartes sont également disponibles en chinois, japonais, français et espagnol. De plus, le panneau peut orienter les visiteurs à l'aide d'une flèche vers le nom d'une région, facilitant la navigation dans l'aéroport. Néanmoins, le panneau sortie ne mène jamais à la véritable sortie et bloque à la place l'embrasure de la porte. De petites lumières fluorescentes dans les dalles de plafond en acier ainsi que la lumière des panneaux servent de source principale d'éclairage. Toutefois, les lumières fluorescentes du niveau clignotent fréquemment et peuvent provoquer des pannes de courant s'étendant sur des kilomètres, en particulier près des portions les plus profondes de l'aéroport. Des entités peuvent rôder dans l'obscurité, bien que cela soit peu courant. Des investigations supplémentaires ont révélé que la cause des pannes est la quantité minuscule d'électricité fournie au niveau 36, et que les zones les plus profondes reçoivent encore moins de cette énergie. Des études sont en cours afin de déterminer la source de cette électricité. Plusieurs observateurs ont signalé avoir aperçu des poteaux électriques autour du périmètre de la piste et avoir entendu ce qui ressemble à des bourdonnements près des murs et des plafonds, supposés être des générateurs d'énergie. L'aéroport restera virtuellement propre en toutes circonstances, l'état des dalles de marbre donnant l'impression qu'elles viennent d'être nettoyées, possédant une texture brillante et glissante. Chaque fois que quelque chose se salit, le niveau se nettoiera instantanément, dès que là où les taches ne seront plus visibles par un voyageur. Cependant,
Malgré l'apparence propre de l'aéroport, la sécurité des aliments et boissons présents sur les tables et les sols dans diverses pièces du terminal sont douteuses. Ils sont pour la plupart avariés, ayant expiré il y a longtemps et sont impropres à la consommation. Des études supplémentaires suggèrent que certains aliments sont hautement toxiques, certains contenant des substances chimiques dangereuses comme le cyanure, dont la consommation peut entraîner la mort. De grandes cafétérias sont disséminées dans tout le terminal de l'aéroport, composées de restaurants et de supérettes. Les restaurants et magasins en question proviennent des front rooms, servant des aliments et vendant des objets correspondant à leur marque. Les restaurants et leurs dispositions, cependant, sont incohérents à travers les cafétérias du terminal. Chaque cafétéria possédant sa propre disposition et ses propres restaurants. De nombreuses chaises et tables se trouvent à l'intérieur des cafés, renforçant l'atmosphère de vide. Les cafés sont peut-être les seules sections contenant des vêtements, des objets et des sacs sur le mobilier, décrits comme si tout le monde était parti, en oubliant de récupérer ce qu'ils avaient laissé derrière. La plupart des repas dans les cafétérias sont inachevés et périmés, probablement en raison de leur âge, mordus de manière arbitraire, avec des gobelets à moitié vides, accompagnés de pailles en papier, déformées. Plusieurs équipements, notamment des prises électriques, des fontaines à eau, distribuant de l'eau d'amande fraîche, des distributeurs automatiques et des machines à soda sont fréquents. Les machines à soda peuvent contenir des instances d'eau d'amande ou des boissons énergétiques, tandis que les distributeurs contiennent principalement des barres énergétiques. Tous ces produits sont sûrs à consommer et peuvent être obtenus librement, sans aucune forme de paiement. À première vue, la disposition du niveau 36 semble simple, avec le couloir principal reliant diverses pièces et porte par des couloirs supplémentaires. Mais ce couloir peut également se croiser avec lui-même en raison de la taille de l'aéroport. Certains espaces ont été créés dans des zones de chevauchement de 2 ou plusieurs terminaux et de bâtiments aéroportuaires empilés. En raison de cette architecture déroutante, erratique et étrange, les chemins entre les bâtiments peuvent être incompatibles, entraînant des impasses et rendant difficile toute exploration plus approfondie vers une autre zone. L'ambiance générale du niveau 36 est décrite comme un silence absolu et une isolation totale, les seuls bruits perceptibles étant le bruit blanc et les déplacements du voyageur lui-même. De plus, le son d'avion décollant ou atterrissant peut être entendu au loin, bien qu'aucune instance réelle de départ ou d'arrivée n'ait jamais été observée. Le système de ventilation du niveau 36 est incroyablement complexe, s'étendant si loin que le terminal de l'aéroport et changeant constamment de direction de manière aléatoire. Malgré cela, il est étonnamment propre. La taille des conduits est suffisamment grande pour que quelqu'un puisse y ramper, mais pas assez pour pouvoir s'y tenir debout. Les conduits contiennent des ventilateurs qui tournent constamment à grande vitesse et peuvent bloquer certains passages. Les conduits sont souvent utilisés comme raccourcis à travers le niveau. Néanmoins, le système ne comporte aucune source de lumière à l'intérieur. Il est recommandé d'apporter une source lumineuse si l'on doit y naviguer. Des entités peuvent également ramper à l'intérieur de ces conduits. Si on entend quelque chose frapper l'acier, il est probable que quelque chose s'y cache. Si l'on s'aventure plus loin dans le niveau 36, depuis son point d'entrée initial, on atteindra finalement les limites absolues du lieu, où les frontières deviennent absentes, laissant s'échapper une force statique indéterminée, entremêlée à l'intérieur. Les voyageurs commenceront à ressentir une instabilité et un profond malaise, car ce lieu devient de plus en plus instable et glitché à mesure qu'on avance. Beaucoup ont signalé que les portions profondes du niveau 36 deviennent une autre partie du labyrinthe éthéré, où la perception globale émerge d'anomalies inattendues. L'architecture devient de plus en plus erratique et étrange, au point de ne plus ressembler à un aéroport. Bien que cet endroit puisse être atteint en parcourant une très grande distance depuis le point d'entrée du niveau 36, certains voyageurs s'y sont retrouvés involontairement en occupant, depuis un niveau désigné par un nombre élevé ou depuis un niveau instable
et corrompu. Le vide supérieur, à l'extérieur du niveau 36, glitch, révélant clairement quelque chose ressemblant à une frontière entre le niveau et un lieu corrompu. Cela indique que le ciel du niveau pourrait être la frontière vers de nombreux autres niveaux. Ces anomalies défaillantes débordant dans le niveau, cette substance statique inconnue, affecte la perception visuelle de l'intérieur, allant d'un niveau instable, attirant des fractales de lumière, à la distorsion des textures du lieu. Les tentatives de photographier cette zone du terminal ont échoué et ont provoqué le dysfonctionnement des appareils. Les images apparaissant inexplicablement comme un bruit statique monochrome avec une vue déformée et indistincte de l'arrière-plan de l'aéroport. Les images peuvent parfois devenir floues et voir leur résolution corrompue, endommageant potentiellement les lentilles des téléphones. En raison de l'atmosphère glitchée de cette limite absolue, une théorie du complot a commencé à émerger parmi les voyageurs réguliers, affirmant que le niveau 36 pourrait être une preuve substantielle que les backrooms sont réellement infinis, sans aucune possibilité de retour vers le monde réel. D'autres pensent que les backrooms, et peut-être les frontrooms, font partie d'une simulation non identifiée, dont l'origine reste inconnue. La présence de The End et de The Beginning renforce ces théories. D'autres, cependant, affirment que la sortie vers les frontrooms se situe dans la section la plus éloignée du niveau 36. Toutefois, aucun rapport n'a encore été confirmé que quelqu'un ait trouvé cette sortie supposée, et les personnes concernées finissent généralement par disparaître, sans jamais être retrouvées. Par conséquent, le risque n'en vaut pas la peine. Des recherches récentes ont montré que la portion profonde du niveau 36 peut également provoquer des hallucinations, notamment la vision de glitch ou d'images 2D corrompues, ainsi que des visions de ses propres ancêtres. Certains voyageurs malchanceux ont également signalé avoir vu d'innombrables entités errer dans tout le terminal de l'aéroport. Il est déconseillé d'établir un contact visuel, car cela pourrait provoquer de la paranoïa et une perte de santé mentale. Les personnes qui subissent ces phénomènes peuvent finir dépressives ou souffrir de troubles mentaux. Il n'existe actuellement aucun moyen d'empêcher ces conséquences, si ce n'est de rebrousser chemin. De plus, le niveau exerce un effet mémétique et irréversible sur tout appareil, apporté à ses limites absolues, affectant également la documentation et les bases de données contenues dans les appareils. Ces effets incluent des parties corrompues et glitchées de documents et d'articles, ainsi que des messages chiffrés provenant d'une race d'êtres non identifiés, supposés être liés aux messages télépathiques et aux hallucinations rencontrées plus tôt dans le niveau. Afin d'éviter cela, le MG exhorte tous les voyageurs à éviter l'utilisation de technologies lors de l'exploration des portions profondes du niveau 36. Dans le royaume des backrooms, où la réalité et les glitches entrent en collision, se trouve un niveau qui semble assez simple, mais dépasse notre compréhension. Le terminal aéroportuaire lui-même cache leurs secrets, qui se révèlent lorsque l'on atteint le point le plus profond. L'endroit atteint sa limite absolue, où les lignes entre réalité et perception s'estompent. Il est orné de superbes fractales lumineuses, scintillant et pulsant d'une énergie d'un autre monde. La limite absolue est un cas malheureux. La partie oubliée du niveau 36, qui était projetée loin, presque comme si elle n'existait pas. Cet endroit se manifeste d'une manière infinie, sans fin, sans borne et sans limite. Un débat existe quant à savoir si la limite absolue est réellement infinie. Il n'est également pas certain qu'il faille célébrer un nombre aussi élevé, puisque le nombre lui-même est infini. Le terme « niveau infini » fait référence au chiffre le plus élevé des backrooms. De nombreuses personnes croyaient que ce niveau était le seul à offrir un accès au frontroom. Malheureusement, tout cela était trompeur et incorrect, et la rédemption est encore très loin, si loin qu'il n'y a aucun espoir. Nous connaissons désormais la vérité. La limite absolue n'est qu'une partie du niveau 36. Ce niveau, véritablement malheureux, devient corrompu et pourri au fil des jours. Personne ne sait à quoi un niveau infini ressemble ou ressemblait. Il n'existe toujours aucune échappatoire au backroom. Le salut est très loin
Comme être coincé au début, dans la même position, au même endroit. Inconnu, le 3 novembre 2021. Il est inhabituel de rencontrer des entités à ce niveau. Elles apparaissent généralement dans un coin sombre ou dans un système de ventilation. Les observations incluent des smilers, des hands et des deathmoths, bien que plusieurs voyageurs affirment avoir vu des êtres non documentés de la zone profonde du niveau 36. Il s'agit probablement d'hallucinations. Le MEG ignore toujours s'il existe des entités anormales dans cette zone. L'entrée la plus connue pour le niveau 36 consiste à prendre un train dans le niveau métro. N'occuper ou entrer dans une structure de type aéroportuaire dans le champ du niveau 35 peut vous mener ici. Halluciner un avion dans le niveau 597 envoie le vagabond dans ce niveau. Faire déborder un lavabo présent dans les toilettes du niveau et y émerger sa tête pendant un court instant permet de passer au niveau 37. Des paires de portes vitrées étrangement impeccables, souvent accompagnées d'un panneau indiquant une entrée d'hôtel, mènent au niveau 42. Après un voyage prolongé et apparemment interminable, au cours duquel d'innombrables lieux ont été visités, je finis par atteindre ce qui serait prétendument le dernier endroit des backrooms. Le décor ressemble exactement à un aéroport, comparable au niveau 36. Néanmoins, tout y est plus instable et incertain. Dès mon arrivée, je commence à me sentir irrité et mal à l'aise. J'ai l'impression que quelque chose essaye de me ramener au commencement. Cet endroit est tellement tordu et déformé, à l'image des backrooms elles-mêmes. Je continue à marcher, jusqu'à ce que l'aéroport commence à changer et cesse de ressembler à un aéroport. L'architecture se transforme en une forme déformée et étirée par inadvertance, tandis que des parties des textures de la structure dissimulent une application glitch inconnue qui altère ma vision. Mes pensées commencent à se brouiller, tentant de modifier ma conviction qu'il n'y a aucune échappatoire. Je me couvre la tête et évite de regarder quoi que ce soit, tandis que quelque chose tente de déclencher des hallucinations. Des silhouettes apparaissent devant moi. Beaucoup apparaissent. Elles ne sont pas humaines. Sachant que continuer à avancer drainerait ma santé mentale et ma vie, je décide de no-clipper à travers la vue de la fenêtre. Lorsque j'ouvre les yeux à nouveau, je me tiens sur la piste de béton. Le sentiment de malaise et de désolation ayant disparu instantanément, je crois avoir surmonté mon sentiment de peur et d'insécurité, et je continue à trouver de l'optimisme. Je pense toujours que les sorties vers les front rooms doivent se trouver dans les backrooms, qu'il y en ait plusieurs ou une seule. J'espère au moins qu'elles existent bel et bien, et j'ai foi qu'elles se situent ici, au bout du chemin que je parcours. Je progresse maintenant, continuellement le long de cette piste, qui semble s'étendre sur des milliers de kilomètres, espérant qu'elles me mèneront vers un endroit meilleur. Je me retourne et vois un terminal disparaître progressivement de ma vue, à mesure que j'avance, finissant par se dissoudre dans la brume. Daniel Marshall, 23 mars 2019. Aucune véritable fin, aucune échappatoire, seulement l'infini. L'infini se manifeste, comme la véritable forme de cette réalité. Suis les voies, suis la lumière. Accepte l'unique destin que tu possèdes, et ton âme trouvera enfin la paix. Deviens une partie de nous.